Je croyais être tombée sur un homme d'affaires parfait. Voilà que je me suis retrouvée avec un pervers narcissique. J'ai été sous emprise d'un pervers narcissique. Voici mon histoire. Sur ma page, like, abonne-toi, partage, mets la vidéo en favori. Tu pourras en avoir besoin pour toi, pour plus tard ou pour une autre. Créatrice de la marque minceur et ventre plat de chez Jungle Tea. Donc, si tu es un homme ou une femme, tu as besoin de perdre ton petit ventre, tu as besoin de perdre du poids, va choper sur le lien, il est en bio. Fondatrice de Beauty Booster Institute, produit cheveux afro ou texturés. Donc, si tu as besoin de faire pousser tes cheveux, tu as besoin de les entretenir, va choper sur beauty-booster-institut.com. Vraiment, les babies, les pervers narcissiques se trouvent partout, même chez les millionnaires. Voilà l'histoire d'aujourd'hui qui va vous faire froid dans le dos, comme d'habitude. Donc, en fait, c'est une jeune dame qui nous dit que, en fait, elle venait de divorcer. Donc, tranquille, elle vivait sa petite vie et tout. Et c'est comme ça qu'elle a décidé de se mettre en couple avec son ami. En fait, c'est un mec, c'est un homme d'affaires hyper riche, hyper, voilà, enfin bon, riche, vous comprenez. Donc, mais qui était son ami. C'était pas son copain à la base. Et c'était un mec qui était super beau, sportif. Il fumait pas, il buvait pas. Un homme à son goût, vraiment, elle le trouvait parfait. Donc, vraiment, quand tu lui as proposé de se mettre avec elle, elle n'a pas refusé. Comme ça que très vite, elle explique que, bon, il commence à avoir une relation, tout se passe bien, il est merveilleux. Homme d'affaires, non. Homme d'affaires, il y a l'argent. Donc, c'est les voyages, les cadeaux, les bisous, les massages, les pieds sur la lune, les pieds sur Mars. En fait, vous connaissez, vraiment, tout est parfait. Et que c'est au bout de 3 mois qu'il a commencé à avoir un petit problème. Elle dit que comme ça, un jour, ils étaient au restaurant et un ami du monsieur a commencé à la fixer. Il a commencé à la regarder. Et c'est comme ça que le monsieur, quand ils sont rentrés, a commencé à s'énerver pour lui dire « Mais c'est quoi cette manière de te laisser regarder ?» Maintenant, on se laisse regarder. Non, mais Yana, c'est des balades, quoi. Fallait qu'elle fasse quoi? Qu'elle saute sur le monsieur ou bien qu'elle fasse quoi? Non. Comment tu peux dire à quelqu'un que... Comment tu peux te laisser regarder? Bref, donc c'est comme ça qu'il lui dit, voilà, j'avais un beau collier à t'offrir. Et voilà, alors que toi, maintenant, tu fais la pute. Donc c'est comme ça qu'il prend le collier, il jette sur son visage. Il dit, tiens le collier. En fait, il a été odieux, monstrueux. Cette soirée-là, vraiment, elle a dit qu'elle n'a pas reconnu. Le lendemain, c'est comme ça qu'il est venu avec un gros bouquet de roses pour lui dire « Ah bébé, je suis désolée mon amour, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai été pris de jalousie, vraiment mon amour, je vais plus recommencer, je te demande pardon, vraiment j'ai abusé. » Et elle a rechuté. Et elle dit toujours qu'on rechute. Vous avez vu, donc là, la période de love bombing, 3 mois. Vous connaissez maintenant la structure du pervers narcissique. 3 mois d'amour parfait. Et puis un coup, une rage narcissique. Voilà, une rage narcissique. Il commence à la traiter de tous les noms parce qu'il est jaloux, il n'en peut plus. Mais bon, on va continuer l'histoire et vous allez... Voilà, c'est comme ça que leur relation continue. Bon, il y a toujours des petits épisodes et tout, où monsieur pique ses crises et tout, mais rien de grave, quoi. C'est comme ça qu'un jour, il vient la voir, il lui dit, bébé, on va à une soirée et tout, habille-toi super bien et tout, parce que je t'emmène. Donc, effectivement, elle s'habille. Elle dit qu'elle avait un petit genre dos nu, quoi, mais rien de sexy. Voilà, classe et tout, bien joli et tout. Dès qu'il la voit, il pique une crise de nerfs. C'est quoi cette robe de pute? Tu me suis pas avec cette robe. C'est quoi cette robe? Moi, je connais des gens importants. Je connais des gens connus. Donc, c'est quoi ça? Et elle commence à dire, bébé, mais la robe, ça va pas du tout. Ça va pas, tu me suis pas. C'est bon, tu viens pas. Elle a dit, non, chérie, comment ça, je viens pas, je vais venir, je vais me changer, je te demande pardon. Eh, voilà, les victimes de pervers narcissiques aussi. Quand tu es naïf, c'est mauvais, hein. Hey. Non, chérie, je veux me changer. Et même quand elle disait qu'elle veut se changer, là. Non, c'est pas la peine, je te dis, tu viens pas. Elle a tout fait pour que, finalement, ils aillent ensemble. Il a finalement accepté. Mais elle dit que suite à ça, il a boudé pendant 1 semaine pour bien lui faire comprendre, en fait, ce qu'il aimait pas, ce genre de robe décolletée. Et elle disait que... Franchement, la robe, voilà quoi, il y avait rien d'extraordinaire, tu vois. Mais en fait, ce sont des gens qui sont tellement jaloux. C'est-à-dire, ils sont jaloux de vous. Le pervers narcissique est jaloux de sa victime. Quand elle est trop belle, il ne le supporte pas. Voilà, quand vous brillez trop, il ne supporte pas. Lui, il veut que tu sois... Bref, en tout cas, je sais pas, mais faut pas que tu vas briller trop, quoi. Et là, c'était le cas. Donc là, c'est un épisode d'humiliation, d'infantilisation, psychologiquement. Comment toi, tu es une dame? Je lui dis, tu sais t'habiller,
Tu t'habilles, on te dit, oui, c'est quoi cette robe de pute? Tu viens pas. Comme si tu étais un enfant à qui on avait arraché une sucette. Tu viens pas. Non, mais sérieux, moi, je lui aurais foutu la robe au visage. Vous voyez? Mais en fait, comme on ne comprend pas le mécanisme, on est choqué. Comment toi, tu es une femme, tu as été mariée, on te dit comme ça, tu viens pas. Comme si on t'enlève, en fait, la sucette. Vous voyez comme il vous chosifie, vous infantilise. Eh ben oui, c'est un mécanisme aussi de la perversion narcissique. Donc, c'est comme ça que s'est enchaîné une série de maltraitances. Donc, elle vivait la maltraitance au quotidien. C'était des coups, c'était des V. Oui, des V au quotidien. Il la maltraitait vraiment, que vraiment c'était, ça dit ça montait crescendo. Vous avez vu, homme d'affaires, vous qui aimez les hommes riches là, il y a des pervers narcissiques aussi chez ces gens-là. Voilà, ils sont pas du tout, parce qu'ils sont riches, ça veut dire que tout est bien. Pas du tout. Elle a vécu le calvaire, elle a vécu l'enfer. Elle dit que elle a une chose en tête, la dernière fois en fait où elle a décidé vraiment de le quitter, ils se sont embrouillés, il l'a pris, il l'a mis sous le pommeau de douche, il lui ouvrait la bouche, il lui mettait de l'eau dans la bouche, dans le nez, partout. Elle a failli s'étouffer, elle a failli douve. C'est là qu'elle a dit non, stop. Donc elle avait enregistré plusieurs cas de rage narcissique, de colère narcissique, où cette personne vraiment était rentrée dans des états de colère pas possible et elle allait porter plainte. Et la police, vous connaissez la police, c'est pour ça la police, il faut vraiment faire attention parce que des fois vous tombez pas forcément sur des officiers compétents ou qui peuvent vous donner les meilleurs conseils en tout cas. Et ils n'ont pas voulu ou ils n'ont pas pu prendre sa plainte. En tout cas, c'est aller nulle part. Et je me souviens que quand elle expliquait son histoire, il y a quelqu'un qui a dit, un juriste, qui a dit non, qu'il fallait changer de commissariat parce que toutes les preuves sont recevables au pénal. Même si tu enregistras à son insu, tu as filmé à son insu, si vraiment il y a des violences caractérisées, c'est recevable. Oui, parce que lui, quand on allait l'interroger, il allait mentir là-bas. Vous connaissez, homme d'affaires, mentir, raconter n'importe quoi. Et ça a été classé sans suite. Donc les filles, voilà l'histoire d'aujourd'hui. Pour vous prouver au fait que les pervers narcissiques se trouvent dans tous les milieux, même chez les riches, chez les bourgeois, chez les pas, parce que on pense toujours que ce sont des problèmes de pauvres, mais pas du tout. Ça existe dans tous les milieux. Il faut juste savoir détecter les mécanismes qu'on a vus ici, violence physique, violence psychologique, voilà, après le love bombing, dont vous savez que vous avez affaire à un pervers narcissique. Mettez vos avis en commentaire. Si vous avez besoin de vous faire aider, contactez-moi ou prenez une séance de coaching ou je pourrais également vous orienter vers des organismes spécialisés ou des techniques, en tout cas qui fonctionnent bien pour en fait accompagner votre processus de guérison. Et voilà, prenez soin de vous, ciao.